Oui, rebonjour, bienvenue à cette deuxième capsule vidéo concernant l'encodage de Bitrail. Cette fois-ci, nous allons apprendre à ajouter une course au calendrier des trails. Pour ce faire, nous devons accéder à Google Drive de Bitrail. Vous avez normalement dû, en mentionnant votre adresse email, recevoir un mail partageant le dossier encodage France. Vous devez normalement cliquer sur ce mail pour demander accès, et une fois que on valide l'accès à ce dossier, vous pouvez normalement alors consulter et modifier les fichiers qui s'y trouvent. Le fichier principal de travail, c'est le fichier Trail France, dans lequel on liste, on va dire l'ensemble, mais en tout cas, si pas l'ensemble, une grande partie des trails de France, et on va utiliser cette liste pour les ajouter au calendrier. Alors, je prends un trail au hasard. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans l'ordre des lignes. Vous pouvez voyager dans le fichier. Le fichier permet de travailler à plusieurs sur ce fichier, donc vous pouvez très bien prendre un trail en fin de liste ou en milieu, peu importe. Moi, j'ai décidé de prendre le trail Nivolet-Revard. Première chose à faire, je mentionne mon nom dans la première colonne. Et donc, j'indique aux autres bénévoles que je vais travailler sur ce trail et qu'il ne faut donc pas qu'ils le prennent eux aussi. Ensuite, je vais utiliser le site web qui est référencé ici pour consulter les informations du trail. Donc je vois qu'ici il y a 3 distances. Cette année il a eu lieu le 6 mai 2018. Alors le but est donc, comme je vous l'avais expliqué lors de l'introduction, le but est d'encoder 2 années de trail. Donc ici on va ajouter 2 éditions au trail, l'édition 2018 et l'édition 2017. Donc en cliquant sur le lien qui se trouve ici, on arrive sur la page du trail. En allant voir dans les courses, on trouve les informations importantes. Donc les informations nécessaires sont les distances, évidemment, mais les informations importantes à ajouter, si elles sont disponibles, sont le D+, qu'on peut trouver ici, et en allant consulter les infos pratiques, on peut aussi trouver le programme avec l'heure de départ, et même ici, les ravitaillements. Donc tout ça, ce sont des informations qui sont importantes à collecter pour ajouter au calendrier. Ensuite, évidemment, le but étant d'encoder les résultats, nous avons ici dans l'onglet résultats, les résultats de 2018 et ceux de 2017. Donc ça, on va pouvoir les sauver aussi sur le Drive afin de l'encoder dans Bitrail ultérieurement. Donc la première étape est vraiment d'ajouter le trail au calendrier, d'ajouter toutes les informations pour permettre l'encodage ultérieur. Maintenant, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les modifications des données pour l'encodage des résultats, vous pouvez très bien vous arrêter à l'ajout des courses au calendrier et ne faire que ça. C'est déjà une activité qui est très importante. Alors, vous allez ensuite sur le site Bitrail de test, donc c'est https://copy2.bitrail.run. Ensuite vous vous connectez, ça peut prendre un petit peu de temps, mais on y arrive. Voilà, une fois que vous voyez ici le tableau de bord en haut, c'est que vous êtes connecté, et ensuite moi j'ouvre un autre onglet et j'accède à copy2.bitrail.run /encodage/. Apparemment le slash à la fin est important. Et donc je vais ensuite arriver ici au dashboard. Quand je clique sur les listes des courses, je vais avoir l'ensemble des courses qui sont déjà ajoutées au calendrier de Bitrail. Ça peut prendre un petit temps pour charger. Voici, nous avons donc une liste de trails qui ont déjà été ajoutés au calendrier, et vous voyez
les différentes distances et les différentes étapes. Donc ici, je dois encore ajouter les fichiers XLS. Vous pourrez avoir certaines couleurs différentes au niveau des distances qui indiquent l'évolution dans le processus d'encodage. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est d'ajouter la course au calendrier. Donc je clique sur Ajouter course et je vais donc arriver sur une page pour ajouter la course. Alors ici, je tape le nom du trail. S'il est déjà encodé, il va le reconnaître. Niveau les rares, ce n'est pas le cas ici, et donc je vais cliquer sur continuer. Il va ensuite alors créer un record au niveau trail. Donc le trail a bien lieu en France, et ensuite je dois trouver les informations concernant la localité. Ça se trouve à Voglan. Alors, donc je peux déjà ajouter que ça se trouve à Voglan. En allant chercher sur Google, je trouve le code postal de Voglan, 73 420. Je l'ajoute ici. J'ajoute le site web principal. Donc, je reviens au niveau de l'accueil. Une page Facebook s'il y en a. Oui, elle est bien ici. Je copie le lien. Voilà. Ensuite, je vais choisir un fichier d'image. Ça, je le trouve aussi sur le site. Ça peut être cette photo-ci, par exemple. Pour autant que sur la photo ne soit pas... oui, c'est une page HTML. Donc, il faut arriver à trouver une photo sur le site qui ne contienne pas trop de texte dessus. Alors, je n'ai pas trouvé d'image directement exploitable sur le site. J'ai donc été sur Google, chercher trail Nivolet Revard, et j'ai donc trouvé une image que je vais pouvoir charger maintenant. Je trouve... Voilà. Email l'organisateur, ce n'est pas obligatoire. J'ai donc vu qu'il y avait 3 distances et cette année, l'édition a eu lieu le 6 mai 2018. Et l'édition ne se tient pas sur plusieurs jours. Si elle se tient sur plusieurs jours, vous cochez ici, vous avez une date de début et une date de fin à encoder. Ensuite, écran suivant, mais évidemment je dois rentrer les informations pour les différentes distances. Donc, si je partage mon écran avec le trail ici, les infos pratiques. Donc, j'ai d'abord, les courses. J'en ai d'abord une qui fait 51 km, qui s'appelle la course Nivolet Revard. On peut lui mettre un petit nom, c'est facultatif, qui a 2700 mètres de dénivelé positif, et dont l'heure de départ se situe ici à 8 heures. Le prix de l'inscription, si je ne le vois pas directement, de toute façon c'est une édition passée, on n'est pas obligé de le rentrer. Le pourcentage off-road n'est pas mentionné non plus. Le nombre de ravitaillements, nous avons donc 4 ravitaillements, 3 liquides plus 3 solides plus 1 liquide, et le parcours est a priori en boucle, d'après ce que j'ai pu voir ici. Ouais. Ce n'est pas une course nocturne. Ensuite, la distance suivante, nous encodons les 27 km de la course qui s'appelle course de Malpassant. 1400 D+, heure de départ à 8h45, tout comme la suivante.
et ravitaillement, nous en avions 2. Et enfin, la course de 13 km qui s'appelle la Vauglanaise avec 500 D+, qui démarrait aussi à 8h45 et qui, elle, a un seul ravitaillement. Voilà, une fois que vous avez encodé ça, vous cliquez sur continuer, vous arrivez à un écran de confirmation qui récapitule les informations que vous avez encodées. Si elles sont correctes, vous appuyez sur enregistrer et là, votre course va être ajoutée à la liste des courses, au calendrier. Une fois que vous avez la confirmation que la course a bien été enregistrée, vous pouvez rafraîchir la liste des courses ici en faisant F5 et vous verrez, voilà, ici vous voyez que la course a été ajoutée au calendrier. En faisant un F5 ici, je rafraîchis la liste, il faut le temps que ça charge et vous allez voir que la course a bien été ajoutée. Voilà donc, et si je cherche dans la liste de toutes les courses, je vois bien que le trail Nivollers-Var a été ajouté avec les 3 distances. Il s'agit ensuite de faire exactement la même chose avec l'édition précédente. Alors en allant chercher rapidement sur internet, je trouve ici la course en 2017. Je vois qu'elle a eu lieu le 30 avril 2017 et donc je peux facilement aller ajouter l'édition 2017. Vous voyez que le trail a été reconnu. Il suffit que j'ajoute la nouvelle date, le 30 avril 2017, et que je demande, donc l'ensemble des informations a été gardé, 30 avril 2017, voilà, pré-remplir selon l'édition précédente, et il va ensuite recopier l'ensemble des informations qui, dans notre cas, sont bien les mêmes, donc les distances et les dénivelés sont bien les mêmes, et donc je peux facilement ajouter l'édition précédente. Alors une fois qu'on a fait cela, on a ajouté les 2 éditions, je le ferai plus tard celle-ci, on se retrouve avec une dernière tâche à réaliser qui est le téléchargement des résultats. Donc là on télécharge les résultats sur son ordinateur, je viens de le faire, et ensuite il faut les charger dans le Drive, dans les résultats bruts. On va donc mettre les PDF à cet endroit-ci, et une fois que cela sera fait, notre travail concernant l'ajout de la course au calendrier est terminé, et je pourrai ensuite passer mes cellules ici en vert. Donc, je vais chercher mes courses que j'ai prises au calendrier. Ce sont ces 3-là. Idéalement, il faut que je les renomme avec le nom du trail Nivollers-Var. Je vais donc pas le faire immédiatement ici, mais je le ferai par après. Je déplace les fichiers ici au niveau de résultats bruts, et une fois que j'ai terminé, je peux aller mettre ces 3 cellules en vert pour dire que j'ai fait mon travail ici, et je peux passer à la course suivante. Comme toujours, si vous avez la moindre question ou problème concernant l'ajout de course, vous pouvez aller au niveau de Slack dans le channel V2 encodage et poster un petit message. Nous vous répondrons avec plaisir. Voilà, à bientôt pour la dernière étape qui est l'encodage des résultats dans Bitrail.